Mioche, dégage. Tu ne vois pas. L'hôtel majestueux. Dégage. De mon passage. J'attends mon papa. Tu m'encodes. Tu respires mioche. Avec ces guenilles, ton père travaillerait ici? Dégage. Aïe. Lâche-moi. Je reste ici. J'attends mon papa. Oh. Ah. Et... Papa, je t'ai trouvé. Tu m'appelles comment? Pardon directeur, je ne savais pas. Harceler un enfant. Dégage. Tu es viré. Wow. Papa est trop cool. Alors. Qui t'envoie? Je viens de sauver papa. Maman veut te tuer. Immortel chaîne. De petites zizi. Anémie spirituelle. On ne peut plus attendre. Sinon son état se détériorera gravement. Je vous en supplie, sauvez ma fille. Pas besoin de cérémonie immortelle. Guérir les malades est la vocation des médecins. Mais quoi? Parlez librement, docteur. Il faut l'implication du père biologique. Le père de Zizi n'a aucun lien avec moi, ni sentiment. Ne vous retenez pas, parlez clairement. Il nous faut le cœur. Pas de problème. Je vais lui arracher le cœur pour guérir Zizi. Peu importe le prix. Quoi? Même les étoiles, je les cueillerai. Désolée maman. Je ne veux pas le cœur de papa pour me soigner. Je dois sauver papa. Pas le cœur. C'est le sang du cœur. Désolé. VV vieille habitude. Je viens de sauver papa. Maman veut te tuer. Pousse-toi. Vous faites quoi là? Dégagez. Petite. Mentir a des conséquences. Tu sais qui je suis? Bien sûr, c'est toi mon papa? Papa s'appelle Fouillangin, 24 ans, célibataire, une fortune de 10 milliards. Pas mal. Tu m'as bien espionné. Abdos en tablette, slip rouge. Et... ça suffit, on arrête là. Papa, Zizi a vu un grave danger. Papa, fais 3 pas à droite. Rien du tout. C'est ça ton histoire, que ta mère veut me tuer. C'est pas maman, c'est quelqu'un d'autre. Il est dans l'immeuble, avec une casquette rouge, l'homme. Allez. Patron fou, un témoin a vu. Le type qui a jeté le vase. On fait quoi? Nourrir les poissons. Oui, nourrir les poissons. Fouillangin, tu paieras ça. T'inquiète pas papa, Zizi est là, personne te fera de mal. Zizi. 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 Ah, tu as osé descendre? Zizi. Tu disais, on a saboté ma maison, où ça? Étrange, je viens de sentir une fluctuation de la formation. Pas bon, papa, reviens vite. Papa. Zizi. Maître, le piège mortel que vous avez créé, peut vraiment éliminer ce sale gosse de Fouillangin? L'éliminer? Vous ne me croyez pas? Non, pas du tout. Maman voulait juste vérifier si ce bâtard est vraiment mort. Rassurez-vous, les 10,000,000 promis seront payés intégralement. Ce piège mortel que j'ai créé, même un cultivateur de niveau du J ne pourrait y échapper. Sans parler du fait que c'est un simple mortel. Soyez rassurés. Moi. Ah. Non, le piège mortel a été brisé. Quoi? Ah.
Zizi, Papa, tu vas bien? je vais bien. Papa, quelqu'un a installé un piège mortel dans ta cour. Mais Zizi l'a détruit pour toi. Ceux qui veulent ma mort, c'est seulement ma belle-mère et sa famille. On dirait que je devrais faire attention à l'avenir. Zizi. Zizi. Non, Zizi est en danger. Je dois me dépêcher. Comment va-t-elle? Je suis désolé, mais mes compétences médicales sont limitées. Je ne vois vraiment pas chez cette jeune fille. Zizi adore papa. Papa, reste avec moi, s'il te plaît. D'accord. Papa, Zizi. Tu vas bien? ne t'inquiète pas, papa, je suis née avec une âme incomplète, ce n'est pas une maladie. Âme incomplète? Comment peut-on guérir ça? Est-ce que j'ai quelque chose dont elle a besoin? Papa, ne t'inquiète pas. Zizi, je te protégerai. Oh non, maman arrive en colère. Où vas-tu? Attends, t'as pas de chaussures. C'est étrange. Le pendentif nous guidait ici. C'est bien cet endroit. Pourquoi ça a changé? Zizi a dû réaliser que je la cherchais. Elle se cache de moi. Je vais lui donner une bonne leçon. Et La position de maman se rapproche. Il faut éviter qu'elle nous trouve. Papa, on peut les porter ensemble, ces trucs? jamais de la vie. Porte-les toi-même. Pour Zizi, papa est le prince grenouille. Je veux être assorti à toi. J'ai dit non, débrouille-toi. Pourquoi tu cries? T'es nul avec les enfants. Que faire? On n'a plus le temps. Il faut utiliser la technique ultime pour papa. Papa, D'accord, je le mets. Content maintenant? tu es le meilleur. Ça doit être ici. Quel look bizarre. Mais si Zizi est là, ça va lui plaire. Cette silhouette. Pourquoi me semble si familière? Ce soir, soyez tous sur vos gardes. On ne doit pas laisser la cible s'échapper. C'est clair? Oui. En route. Maman, avec autant de monde cette fois, Fuyan Jun ne pourra pas s'en sortir. Le groupe Jeanlin est destiné à nous appartenir. Ta mère nous a engagés. Elle ne l'a pas trouvé depuis longtemps. Elle doit être rentrée, non? Non, je peux localiser le jade et sentir que maman est proche. Vous voulez me tuer? Pas besoin d'envoyer autant de monde. Papa, ces gens, on dirait pas ceux de maman. Vous êtes envoyé par Fueng? Lui, il n'est pas de taille. Puisque tu sais déjà tout ça, je ne vais pas m'embêter à parler. Maintenant, on va t'envoyer à Pat. Ne touchez pas à mon papa. Oh. Un gamin qui croit pouvoir nous arrêter? Impossible. Maman, à l'aide. Même si tu cries, personne ne viendra vous sauver. Maman, C'est elle. Cette année-là, j'étais traqué. Blessé, je me cachais dans une grotte. Qui es-tu? Que me veux-tu?
J'ai si chaud. Aide-moi. Toi. Tu as neutralisé mon poison. J'ai soigné tes blessures. Nous sommes quittes. Pourrons-nous nous revoir? Nous n'étions pas liés. Inutile de nous revoir. Serait-il possible qu'elle soit réellement ma fille biologique? Mais, un de plus ne changera rien. Il vient juste mourir. Tu es l'immortel de l'épée? Elle est si puissante. Zizi. N'utilise pas ton énergie spirituelle. Tu seras contre-atteint. Désolé maman. Zizi ne peut laisser maman blesser papa. Je n'ai pas. Comment vas-tu? Papa, ça va. Zizi. 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 Tu deviens de plus en plus brûlant. Papa, Zizi ne veut pas ton cœur. Viens sauver Zizi. Maman, ne prends pas le cœur de papa. Zizi ne veut pas que papa meure. Alors Zizi voulait me protéger. Non. La respiration de Zizi s'affaiblit. Il faut la sauver vite. Sois tranquille, Zizi. Je te guérirai, c'est promis. Même s'il faut mon cœur. Je le donnerai. N'aie pas peur, Zizi. Papa te sauvera. Le pendentif de Jade. Oui, c'est par ça qu'elle nous localise. L'immortel est proche. Immortel. Immortel. Venez sauver Zizi. Immortel. Immortel. Zizi. Zizi. Trop tard, finalement? Vous arrivez trop tard. Zizi est morte. Maman, Comment vas-tu? Tu te sens mieux maintenant? maman, Zizi va bien. Papa, Oui. papa. Papa, ne meurs pas. C'est de ma faute, papa. Je ne t'ai pas protégé. Ne nous quitte pas, papa. Zizi. Papa, Arrête de me secouer. Je ne suis pas encore mort. Ne t'inquiète pas, cette blessure ne le tuera pas. Et la maladie de Zizi? Elle n'est qu'à moitié guérie. Elle aura encore besoin. Je comprends. Il semble que ce cœur peut encore rester dans mon corps pour un certain temps. Zizi, viens, retournez à la montagne avec maman. je ne pars pas. Je reste avec papa. Rester avec un mortel n'a aucun intérêt. Sois sage, retournons à la montagne. Je ne veux pas quitter papa. Laisse-la rester ici. De toute façon, le traitement final doit être fait. Une fois complètement guérie, elle pourra rentrer. D'accord? Très bien. Mais quand elle sera guérie, je la ramènerai à la montagne. Ne t'y oppose pas. Je serai déjà mort. Comment pourrais-je t'arrêter? Oh, maman est si belle. Zizi veut aussi être aussi belle que maman. Alors? Dis-moi. Qu'est-ce qui t'amène? Maman, n'y a-t-il pas un moyen de guérir Zizi sans prendre le cœur de papa? Qui a dit que pour te guérir, il fallait son cœur? J'ai entendu en cachette ce que disait le grand-père médecin. Pour sauver Zizi, il faut le cœur de papa. Je me demandais pourquoi il avait l'air d'aller à la mort. Il croyait que j'allais lui arracher le cœur. Toi alors? Le grand-père médecin et son bégaiement, tu le connais bien.
Tu n'écoutes qu'à moitié, c'est ça, ce que le médecin a dit, c'est qu'il fallait du sang du cœur, pas le cœur entier. Ah. Alors je n'ai pas fait courir papa pour rien. Umph. C'est la faute du grand-père médecin. Quand Zizi rentrera, elle arrachera toutes les moustaches du médecin. Atchoum. Aïe aïe aïe. Je vais tout de suite dire cette bonne nouvelle à papa. Et, Zizi, cette histoire, ne la dis pas à papa tout de suite. Pourquoi? Tu ne comprends pas. Ce qui est plus difficile que de cultiver, c'est de cultiver l'humanité. Maman veut voir clairement, une personne. Papa est quelqu'un de bien. D'accord, d'accord. Zizi. Toi, ne te laisse pas facilement tromper par les apparences. Le maître de maman, c'est parce qu'il a cru les paroles de ses ennemis qu'il est tombé dans les 72 d'Arani et a trouvé la mort. Cette fois, en descendant de la montagne, en plus de guérir Zizi, il faut que je trouve des indices pour venger ton grand maître. Pauvre grand-père spirituel. Quand Zizi sera grande, elle vengera son grand-père. Mais maman, papa est vraiment quelqu'un de bien. Zizi croit en papa. Toi alors, tu as un papa maintenant et tu oublies maman, n'est-ce pas? Avant, tu étais si obéissante. Zizi aime le plus maman. Ah, au fait, maman, avant, papa et Zizi, quand on est venus ici ensemble, on a brisé un piège mortel. Quelqu'un doit en vouloir à papa. Un piège mortel? Zizi, emmène maman voir l'endroit où tu as brisé le piège. Peut-être qu'on pourra y trouver des indices. Faut-il en parler à papa? Inutile. Les mortels et nous, cultivateurs, sommes de deux mondes différents. Moins il en sait, mieux c'est. Maman, c'est ici. Avant, j'ai détruit le cœur du piège avec ma roue dorée. Ce piège, il est identique au piège qui a tué notre maître. Identique. On dirait que j'ai bien fait de rester. Attends. Tu veux dire que, lui, un simple mortel, non seulement est sorti vivant du piège, mais en plus, il s'est relevé par sa propre force? C'est impossible, un piège que même notre maître n'a pas pu vaincre, comment un mortel? Maman, je ne mens vraiment pas. Et puis, le regard de papa à ce moment-là, il était super effrayant. Laisse tomber. Puisque l'autre n'a pas réussi, il reviendra sûrement. Je vais rester ici et attendre qu'il se montre. Zizi, cette affaire. Surtout, n'en parle pas à ton père. D'accord, maman. Maman, tu t'inquiètes pour papa? Lui, un simple mortel. Pourquoi devrais-je m'inquiéter? Non seulement le piège a été brisé, mais l'élément vital a été détruit. Celui qui a fait ça n'est pas amical. On dirait que je dois préparer quelque chose à l'avance. Ombre. À vos ordres. Dites à la famille de surveiller de près les personnes autour de Fuyanja. Bien. Bien. Dîner simple et rapide. Maman, goûte vite. Ce que papa a cuisiné est délicieux. La nourriture terrestre ne vaut pas nos fruits divins, savoureux. Alors, maman, c'est bon? C'est passable. Et, maman, ton image de déesse s'effondre. En effet. C'est pas mal. Ça fait longtemps que je n'ai pas cuisiné. Je suis un peu rouillé. Par contre, immortel chaîne, mangez. Salirait vos habits. Maman, sur la montagne, tu manges des fruits, pas comme ici. Zizi.
Suis-moi. Mon cœur. Pourquoi bat-il si fort? Tout à coup. Allez. Ciel. Maman s'est laissée prendre la main, sans réagir. C'est la chambre. Des pyjamas dans l'armoire. Quoi? Déshabille-toi. Dehors. Je. Dehors. Et. Dehors. C'est pas la première fois. Maman, regarde, le pyjama de Zizi est joli. Très joli. Allez, on sort. Et, maman, regarde, c'est toi sur ce tableau? Il a osé me dessiner comme ça. Tu m'as désintoxiqué. J'ai soigné tes blessures. On est quitte. On se reverra? Notre destin n'est pas lié. Inutile de nous revoir. C'est ici que maman et papa se sont rencontrés? Oui. J'avais absorbé un poison d'amour. Je pensais mourir dans la forêt. Mais dans cette grotte, je l'ai trouvé. Il m'a désintoxiqué. J'ai guéri ses blessures. De retour au temple, j'ai découvert que j'étais enceinte. Waouh! Donc, votre rencontre était si romantique. Romantique? N'importe quoi. Allez, au lit maintenant. Oui. On y va. Et? Pourquoi ai-je raconté ça à Zizi? Visiblement. Plus je m'implique dans ce monde, plus mon cœur de lacesse faiblit. Le tableau dans votre chambre. Je l'ai brûlé. Nos destins ne devaient pas se croiser ainsi. Une fois Zizi guéri, je partirai. Vous les immortels, êtes toujours si froids? Froideur? Notre rencontre fut un simple hasard. Et Zizi? Vous avez Zizi, pourquoi ne pas m'avoir cherché? Après tout, je suis son père. Et alors? Zizi ne reconnaîtra jamais un mortel comme père. Papa, s'il te plaît. Ne te fâche pas. Maman ne pensait pas à mal. Elle veut te protéger. Silence. Aïe. Fouille engin, frérot. J'espère ne pas déranger votre petite famille heureuse, hein? Qui t'a permis de venir? Dégage. Et, du calme, pas besoin de rage. On est de la famille. C'est la célèbre épouse? Waouh, quelle beauté. Où l'avez-vous trouvée? Trouvez-moi une. Tu cherches la mort? Te voilà encore en colère. Papa, ce monsieur est bizarre. Bizarre? Moi, dis-moi petite, quel est mon problème? Votre yang est instable. Votre yin s'affaiblit. Votre essence s'épuise. Vos méridiens sont bloqués. Mais, qu'est-ce que j'ai? Insuffisance rénale. Espèce de morveux, c'est ton coup? Aïe aïe aïe. Et répète un peu. Lâche, arrêtez. Fils indigne, tu oses lever la main sur ton frère? Lâche-le immédiatement, te lâcher? Ne t'énerve pas comme ça, mon cher grand frère. Quand je serai le PDG du groupe Jana, je promets de lui offrir une Ferrari. Miniature téléguidée. Elle adorera, c'est sûr. Crash. Les cadeaux donc diaboliques, j'en veux pas. Petit morveux. Explique-toi. PDG de quoi? Tu vas donner un poste à ton frère. Ton père et moi sommes d'accord. PDG, c'est déjà bien bas, pour la grandeur de la famille fou. C'est une insulte. Mais on fera avec. PDG par pitié. T'es juste la maîtresse de mon père. Quel droit as-tu de parler au nom des fous? Toi. Chérie. Et le PDG doit avoir le pouvoir décisionnaire. Validé par plus de la moitié des actionnaires, sinon rien. Regarde son attitude négligée. Comment pourrait-il être PDG? Tu veux couler le groupe Jeanlin, c'est ça? Sur quel ton tu parles? C'est ton frère. Les actionnaires, je m'en charge, j'ai mes plans. Alors, tu acceptes ou pas? Méchant papy, ne touche pas à mon papa. Ce soi-disant oncle n'est pas son frère, pas du tout. Silence, petite insolente. Qu'est-ce que tu racontes? Les adultes parlent, pas d'interruption. Quel mal élevé. Zizi a raison. C'est pas mon frère. Alors, je refuse catégoriquement. Fouille engin, c'est ton père qui
Comment oses-tu refuser sa demande? C'est inacceptable. Père. Il se prend encore. Pour mon père? Toi. Quand ma mère était mourante. Il était dans ton lit. Et toi? Tu t'es jamais occupé de moi. Je reste ton père. Je t'ai donné la vie. Ma vraie mère m'a donné la vie. Avant sa mort, elle a été trahie par son mari. C'est pourquoi je hais par-dessus tout la trahison. Mon maître aussi a été trahi par les siens. En fin de compte, on partage la même douleur. Tu ne seras jamais mon père. Tu resteras mon ennemi juré. Calmez-vous, calmez-vous. Maman, papa respire bizarrement. C'est l'énergie maléfique. Étrange. Dans le corps de Fouillangin, pourquoi tant d'énergie maléfique? C'est le dispositif dans la poche de cette femme. Le dispositif a influencé papa. Le dispositif? Alors détruisons-le. D'accord, je vais aller chercher ce dispositif. Que faites-vous? Et vous? Ouah, ce disque est magnifique. Tu peux me le donner, d'ici? Non, impossible, ce dispositif. Mais encore utile, je ne peux te le donner. Rends-le-moi, vous? Aïe. À quoi sert ce vieux disque? Il est inutile. Donne-le-lui. Mais, tu ne comprends pas. Rends-le-moi vite. Maman, attrape. Vous tous. Que m'est-il arrivé? C'est elle qui m'a sauvé. Papa, tu vas bien maintenant? Petit diable. Tu oses contrecarrer mes plans? Aïe. Lâchez Zizi. Tu as mal, Zizi? Non, papa, ça va. Zizi va bien. Venir semer le trouble chez moi. Blesser ma fille. Ce compte est à régler. Sortez tous d'ici. Nous faire partir? Tu n'as pas le droit de dire ça, hein? Je n'ai pas été clair, vous oubliez les préceptes du clan, notre code ancestral. Être célibataire, mais avoir une épouse et un enfant. Connaissez-vous les conséquences? Dois-je vraiment l'expliquer? Que sous-entendez-vous? La signification est claire. Il ne vous a rien dit? Très bien. Je vais m'improviser porte-parole. Chez les fous, la loyauté est sacrée. Un enfant hors mariage, c'est une trahison. En tant qu'héritier, comment gouverner, n'est-ce pas? Vous n'avez donc que deux options. Premièrement, renier votre épouse et votre enfant. Deuxièmement, abandonner le groupe Jana. À vos aînés. Papa, c'est vrai? C'est vrai. Désolé papa, c'est la faute de Zizi. Je n'aurais pas dû te déranger. Ce n'est pas ta faute. C'est la mienne. Je n'aurais pas dû vous trouver plus tôt. HMPH. Je voulais vous laisser une porte de sortie. Mais vous insultez votre propre père. Comment votre mère a pu engendrer un fils aussi traître et ingrat? HMPH. Avant même le décès de ma mère, vous avez installé cette maîtresse chez nous. Ce traître dont vous parlez, c'est vous. Fouillangin. Tu l'auras cherché. Ce document officialise la rupture avec votre pardon, avec cette femme et cet enfant. Signez-le. Et toute violation vous vaudra l'exclusion du clan. Et ceci est l'acte de cession du groupe Jana. Signé. Et j'intercéderai pour vous. Vous ne mourrez pas de faim. Signez donc. C'est un décret familial. Sachez que, aujourd'hui, vous signerez, de gré ou de force. Signez. Une si belle épouse et un enfant. Vous y renoncez? Il a choisi l'entreprise. Je m'en doutais. Comme tous ces gens, qui sacrifient tout au profit. Si je dois choisir entre deux choses, alors je... C'est ça. Signe ce contrat. Dès qu'elle partira, Maître Robe Noire interviendra. Fouillangin. Tu finiras par, ne laissera aucune trace de toi. Papa nous abandonne? Comment pourrais-je abandonner ma famille? Papa, Ma famille. Toi. Tu renonces vraiment à Jana Corporation? Pourquoi? Tu sembles vouloir que je renonce? Non, pas du tout.
Ce que je veux, c'est pas l'entreprise. Je veux ta vie. Maman, cette énergie, Tu la sens aussi? Ce sont eux, c'est sûr. comme la matrice, qui affectait papa tout à l'heure. Visiblement, papa est leur cible. La matrice dégageait de l'énergie noire. Mais le flux maléfique sur Fouille Engin, d'où vient-il? Puisque mon frère renonce à Jalin Corporation, je vais m'en emparer. Aïe. Ma famille m'appartient, l'entreprise aussi. Quelqu'un a un problème? Waouh, papa, maman est trop cool. Foueng. Ça va? Ouais, ça va. Sale garce, tu manipules les enfants pour t'introduire chez les fous et voler leur fortune. Espèce de pute, tu te la joues. C'est quoi ce sobriquet? Probablement des gens avec une queue. Ah, d'accord. Aïe. Non non non, arrête de tirer, ça fait mal. Oulala. T'as osé blesser ma mère? Vous l'avez cherché. Ah. C'est le maître noir qui m'a donné ce pouvoir. Aujourd'hui, ici. C'est moi qui décide. Maître Noir, il semble que ce soit le même individu qui a assassiné notre maître. Toi, si tu t'agenouilles devant moi et frappes le sol de ton front, je te laisserai partir. Sinon, je vais prendre ta femme, devant toi, et prendre du bon temps. Puis, je tuerai ta fille, sous tes yeux. Alors? Tu as le choix? As-tu le choix? Burk. Méchant oncle, arrête de maltraiter papa. Maman, vas-y. HMPH. Ce n'est qu'une femme. Avec 70% de mon pouvoir, je tiens tête à cette femme. Je ne comprends pas les craintes du maître noir. Non, je dois l'aider. Papa, ne t'inquiète pas, maman les piège. Elle les attire. La force de ce méchant ne vient pas de lui, mais de celui qui le manipule. Alors, maman veut trouver le véritable responsable. Celui qui t'a fait du mal, et peut-être tuer notre maître. Petite beauté, je n'ai utilisé que 70%. Et tu craques déjà? Quand je t'aurai vaincu, je te montrerai 100% de ma puissance. Impossible, je ne peux pas perdre. Ne me tuez pas, et Vous ne partez pas? dégagez, on s'en va. Pourquoi? Maman, pourquoi les as-tu laissés partir? Ce ne sont que des pions. Pour trouver le véritable maître, utilisons-les comme appât. Aïe. Oh là là. Doucement. Hein? Idiot. Je vous ai dit de les manipuler pour faire fuir cette femme à l'épée. Qui vous a autorisé à dévoiler nos capacités? Vous avez tout fait capoter. Ils vont se méfier maintenant. Maître, ce n'est pas notre faute. Qui aurait cru que Fouille Engin abandonnerait pour cette femme? Et puis, cette femme est si puissante. Taisez-vous. Vous êtes de véritables rateurs. À quoi servez-vous? Ah. Maître, j'ai un plan pour les faire tomber dans notre piège. Oh. Expliquez. Maître, dans quelques jours, c'est l'anniversaire de mon grand-père. On pourrait. Youpi, on a gagné. Merci. Ce n'est rien. J'en avais juste envie. Maman. Papa, pourquoi vous rougissez? C'est à cause de l'énergie interne, qui circule trop fort. Et papa et maman sont trop timides. Il faut que je trouve une solution pour que papa et maman soient enfin ensemble. Papa, maman, le bain est prêt. Allez vous laver. D'accord. Papa, maman. Coucou, j'ai fait ce que j'ai pu pour vous.
Papa, maman, lavez-vous bien. Lit. Je ne savais pas que tu étais là. C'est sûrement Zizi qui a fait ça. Tu vas voir, après. Tu as dit pendant la journée que tu ne nous abandonnerais pas, Zizi et moi. Tu étais sérieux? Bien sûr que non, je ne vous abandonnerai jamais. Je le jure sur ma vie. Si quelqu'un essaie de vous faire du mal, il devra me passer sur le corps, sinon... Je te crois. On dirait que je ne pourrai plus écouter. Tout est de la faute de cette garce. J'ai encore mal aux fesses. Enguer, ce petit bâtard de fouille-engin, doit mourir. Sinon, avec ton bon marien de père, nous deux, maman et toi, nous n'aurons jamais les moyens de contrôler la famille fou. Maman. Ne t'inquiète pas. J'ai tout préparé. Pour l'anniversaire du patriarche. Je ferai en sorte qu'il ne revienne pas. Enguer, tu dois absolument saisir cette opportunité. Monsieur Fou. Où est mon grand-père? Monsieur Fou se repose au salon. Vous êtes au courant? Monsieur Fou a disparu avec une femme. L'enfant a 5 ans. Quelle absurdité. C'est lui qui a une liaison, une relation scandaleuse. Il l'a séduite pour réclamer l'héritage. Une stratégie calculée pour s'enrichir. Papa, ils insultent maman. Plutôt que de médire sur les gens. Concentrez-vous sur notre coopération. Si j'entends encore des commérages sur ma famille, vous disparaîtrez. Nos excuses, Monsieur Fou. Ma femme a parlé, sans réfléchir. Ignorez ses paroles. Vous. Présentez vos excuses. Pourquoi moi? Il a amené sa fille à l'anniversaire. On ne peut rien dire? Exactement. La règle chez les fous interdit les bâtards, sous peine de perdre l'héritage. Monsieur Fou, qu'avez-vous à dire? Oui, expliquez. Donnez des explications. Nous voulons savoir. Laissez mon père tranquille. Je propose d'expulser ces intrus pour préserver Monsieur Fou. Tout à fait. Si je suis gêné, partez de vous-même. Grand-père. Je suis encore vivant. Le clan m'obéit toujours. Ceux qui ont insulté Junouer, sortez immédiatement. Sinon le groupe retirera ses investissements. Calmez-vous grand-père, ça vous fatigue. Voici Shen Ying. Votre belle-fille. Ma chère Ying. Ce bracelet de grand-mère Yangja est pour vous. J'espère qu'il vous plaira. Oh. Impossible. Merci grand-père. Oh, regarde ça. C'est Zizi, non? Grand-père. Oui. Zizi avait peur que grand-père ne l'aime pas. Comment pourrais-je? Zizi est si adorable. Grand-père, comment pourrais-je ne pas t'aimer? Grand-père, c'est un fruit céleste. C'est le seul que Zizi ait. Je ne l'ai même pas donné à papa. C'est pour grand-père. Oh, Zizi est si gentil avec grand-père. Oui, bien. Pas mal. Toute la personne a l'air beaucoup plus énergique. Merci, Zizi. Maman. Zizi a découvert. Grand-père a une aura de mort. Zizi a fait un talisman de protection pour grand-père. Aura de mort. On dirait que les hommes en robe noire, leur objectif est toute la famille fou. Grand-père, votre petit-fils est venu vous souhaiter un joyeux anniversaire. Je vous souhaite une longue vie et une santé de fer. Papa, votre belle-fille vous souhaite un anniversaire sans fin. Que fais-tu ici? Papa, regardez ce que vous dites. C'est votre anniversaire. Comment pourrais-je ne pas venir? Pour quoi faire? Pour me mettre en colère?
Grand-père, ne vous fâchez pas. Cette fois, votre petit-fils vous a spécialement préparé un cadeau d'anniversaire. J'ai passé beaucoup de temps sur ce cadeau. J'y ai mis tout mon cœur. Au moins, tu as un peu de piété filiale. Je me demande, quel cadeau d'anniversaire mon frère a préparé? Comparons-les, non? Ne comparons pas ça. Grand-père. Je ne peux pas rivaliser avec mon frère aîné. C'est parce que je sais, vous tous, que mon frère aîné a un enfant hors mariage. Alors vous n'êtes pas satisfait. Aujourd'hui, je vais vous montrer la piété filiale de mon frère aîné. Ah. C'est pour restaurer la réputation de mon frère aîné. Oui, d'accord. Alors, vous les frères, comparez. Voyons qui a offert le meilleur cadeau d'anniversaire. D'accord, d'accord. Alors, demandons aux invités d'aujourd'hui de nous servir de juge pour déterminer qui est le plus pieux. Voyons qui montre plus de piété filiale. À en juger par cette mise en scène, le second fils des fous est là pour créer des ennuis. Qui sait, l'aîné des fous n'est pas non plus un ange. Maman, ce méchant oncle cherche encore des problèmes à papa. Pas de souci. Plus ils s'agitent, plus vite ils se trahiront. Trouvons qui tire les ficelles, et réglons ça une fois pour toutes. MMH. Ceci est une épée en bronze de la dynastie Qin. Valeur estimée, 500 millions. 500 millions, mon Dieu. Frère, mon cadeau est acceptable? Fouille Engin. Aujourd'hui je vais t'écraser sous mes pieds, te couvrir de honte, devant tout le monde, et te détruire. Fueng, à ma connaissance, tes affaires sont en perte, depuis des années. D'où vient l'argent pour ce cadeau? Occupe-toi de tes affaires. Où est ton cadeau? Ah. Grand-père adore les calligraphies. J'ai fait préparer le règne impérial de l'empereur Qin. Le règne impérial sur les montagnes et rivières. Ciel. Le règne impérial. Ça vaut 1 milliard, et c'est le prix minimum, 1 milliard. Jamais je n'aurais cru voir, de mon vivant, l'original de ce chef-d'œuvre. Frère, quel coup d'éclat. Mais n'oublie pas qu'on compare la valeur totale des 3 cadeaux. Ce règne impérial est impressionnant, mais face à mon deuxième cadeau, il fait pas le figure. Rien d'extraordinaire. Mon deuxième présent, un jade sanguin impérial ultime. Incroyable, c'est bien le jade légendaire. Quoi? Ce vieux monsieur se trompe. Sûrement, en décade dans le métier, je n'ai jamais vu un tel jade. Mais tu n'y connais rien. Maître Khan est l'expert, le plus réputé du pays. Son expertise est infaillible. Un trésor inestimable. Vraiment inestimable. Si on devait l'évaluer, cela appartient aux cieux. Une rareté dans ce monde. Un trésor inestimable. Impossible de rivaliser. Exactement. À mon avis, le second fils fou est sans conteste le plus éclatant aujourd'hui. Même l'aîné de la famille fou ne peut égaler son cadet. Je crois que la famille fou va connaître des bouleversements. Notre cadeau d'anniversaire semble bien modeste, C'est indéniable. Ce n'est pas un objet trivial. mais une relique exceptionnelle. Pas étonnant que le vieux Khan soit si stupéfait. Visiblement, notre défaite était inévitable. Frérot, tu baisses pavillon, tu capitules déjà? Eh bien, l'héritier des fous n'est qu'un piètre prétendant. C'est clair. HMPH. N'est-ce pas? Maman, ce petit caillou est tout rikiki. Zizi risque de l'égarer. Vous, encore cet garnement. Quelle folie, un objet si précieux, confié à une gamine. Qui joue avec négligence. Puisque papy l'apprécie, je l'offre volontiers. Mais, c'est... Toi. Petite morveuse. Réalises-tu la valeur de cet objet? Tu ne pourrais même pas le payer en te vendant. Si. Maman m'en donne plein. À la maison pour jouer. Quelle ignorance crasse. Et en plus, elle parle de cailloux. Arrière-grand-père, Zizi a justement apporté un pour votre fête. Nom d'un chien. Mais, c'est impossible, un jade impérial, sanguin d'exception. Une taille aussi imposante, offerte en jouet. Voilà pour arrière-papy. Hein? Oh là là. Quelle petite fille attentionnée. Merci ma puce, majordome. Rangez ça à vos ordres. Vous.
Ceci est une pilule que j'ai fait préparer par la secte immortelle. Après l'avoir prise, elle prolonge la vie de 5 ans. 5 années, une extension de la durée de vie. Comment un tel prodige peut-il exister? En fait, certaines grandes familles possèdent des trésors rares et précieux. Je sais que certains d'entre vous doutent de son efficacité, mais qu'à cela ne tienne, je peux le prouver. Approchez-vous. Voyez par vous-même. Moi. Ah, c'est miraculeux, mon corps est rempli d'énergie. Oh, plus de fatigue nocturne. Mes cernes ont disparu, c'est incroyable, vraiment magique. Papa, 5 ans de vie en plus. C'est vraiment possible? Grand-père. Pourquoi je vous mentirais? Maman, cette pilule est suspecte. C'est un ver parasite. Arrêtez tout. Ce n'est pas une pilule, mais une larve maléfique. Vous nous prenez pour des aveugles? Un parasite mortel, contre un élixir? Exactement, à mon avis, elle veut hâter la mort du patriarche. Ainsi, l'aîné fou prendra le pouvoir et elle pourra s'installer dans la famille en douce. Quelle perfidie! Fueng. Qu'avez-vous donné à grand-père? Fouillangin. C'est la rancœur qui vous fait nier, hein? Grand-père. Cet élixir immortel vous offrira 5 années. Dépêchez-vous. Putain. C'est vraiment un insecte. C'est impossible. Ce deuxième fils, il défie l'autorité. Il nourrit son grand-père d'insectes. Quel petit-fils ingrat. Tu m'as jeté un sort. Dépêche-toi, la ferme. Vieillard, tu crois que je suis vraiment venu pour ton anniversaire, hein? Qu'est-ce que tu manigances? Quoi? Je t'ai déjà donné une chance. Quand tu as choisi l'héritier, pourquoi lui et pas moi, hein? Et puis, tout à l'heure, si tu avais obéi et pris cette pilule pour devenir mon pantin, je t'aurais épargné. Mais maintenant, si tu veux survivre, ça dépend de ton petit-fils. S'il veut coopérer. Papa, Sissi a caché, dans la poche de l'aïeul, un talisman protecteur. Mais, il bloque une seule attaque. Il faut profiter qu'il baisse sa garde, pour sauver l'aïeul. Fueng. Relâche grand-père. Quelles conditions? Parle. Fouillangin, tu as toujours été meilleur. Tu m'as toujours écrasé. Je déteste ton attitude arrogante. J'ai rêvé 1000 fois de te tuer, car ta mort est la seule façon de sortir de ton ombre. Mais maintenant, j'ai changé d'avis. Je vais te réduire à être ma marionnette, mon esclave. Fouillangin. Cette pilule est spécialement pour toi. Si tu l'avales, je libère grand-père. Alors? Papa, ne fais pas ça. Fouillangin. Je compte jusqu'à 3. Décide. Junwer, non. D'accord. Je la prends. Maman, c'est le moment. Ah. Ça va? Pas de blessure? Papa. Fouillangin. Le maître noir t'a ensorcelé. Tu deviens ma marionnette. C'est ma faute. Je n'ai pas résisté à la tentation. Je lui ai fait du mal. Maman, docteur, pouvez-vous lever le sort? Trop tard. Le parasite est en lui. Il ne sera plus lui-même. S'il devient marionnette, je m'en chargerai moi-même. Ne tue pas papa, non. Tu avais promis de ne jamais nous abandonner. Tu avais dit vouloir une famille pour Zizi et moi. Tu avais juré de voir grandir Zizi de tes propres yeux. Tu m'avais dit m'aimer et de ne jamais partir.
Merde. L'énergie mortelle le ronge. Il ne tiendra plus longtemps. Papa, Zizi ne veut pas que papa meure. Ma promesse envers toi. Je la tiendrai toujours. C'est l'énergie meurtrière. Je comprends maintenant. C'est pour ça que tu as survécu au piège mortel. Papa va s'en sortir? Tout ira bien. L'étoile mortelle neutralise les énergies maléfiques. Même les parasites seront anéantis. Papa, tu vas bien. Tu m'as fait tellement peur. Zizi, Tout va bien maintenant. Impossible. Mon parasite ancestral a été détruit. Apparemment. Je dois déployer mon ultime recours. Toi. Tu es indemne? Dis-moi, où sont les hommes en robe noire? Je vous laisse la vie sauve. À l'aide, ne me tuez pas. Je vous en prie. Je ne sais pas où il est. D'habitude, c'est lui qui me contacte. Je ne sais rien. Je t'en supplie, épargne-leur la vie. Je sais, c'est injuste pour Jouner. Mais, ils sont aussi ma famille. Laisse-leur une chance. Épargne-les. On ignore toujours leurs repères. Gardons-les en vie, pour voir s'ils ont des informations. Dégage, ne te montre plus jamais ici. Vous êtes banni de la famille. N'en approchez plus jamais. Oui, partez. Maître, que se passe-t-il? grand-père, vous allez mourir. Absurdité. Maître vivra 100 ans, hélas. Je connais mon corps, mieux que quiconque. Mes jours sont comptés. Zizi a raison. Que se passe-t-il? Notre aïeul est âgé, et ce méchant homme l'a épuisé, envahi par une énergie morbide. Sa fin approche. Une solution? Même moi je ne peux rien, mais maman oui. Tu peux le sauver? Oui. Mais supplie-moi. Je t'en prie. Allô? S'il te plaît? Papa, supplie maman, avec sincérité. Je suis sincère. C'est pas assez? À l'avenir, ne te mets plus en danger. Grand-père. C'est le 3e cadeau d'aujourd'hui, un cadeau d'anniversaire, pilule d'immortalité. Elle prolonge la vie de 30 ans. Quoi? 30 ans? Je n'y crois pas. Encore un truc avec des insectes ou quoi? Qui peut le savoir? Taisez-vous. Moi, le vieil homme. Je suis déjà à moitié mort. Si vous voulez me tuer, c'est pas la peine de se fatiguer. Yinjing, cette pilule prolonge vraiment de 30 ans? Maman. C'est... Ah papa, je te conseille de le mettre, sinon tu vas le regretter. Maître, que se passe-t-il? Ça pue. Cette pilule, ce ne serait pas ce qui me fait péter? Arrière grand-père. Ah. Maître, vous... Ah. C'est vraiment moi? Je ne pensais pas que j'aurais une autre chance, pouvoir me relever. Aïe. Grand-père, faites attention. Oh, ça va. Aujourd'hui, je vais annoncer 2 choses. La première, la famille Fu sera dirigée par Jouner. Il prendra la place de chef de famille. Désormais, toutes les affaires de la famille Fu seront décidées par Jouner. Moi, votre grand-père. N'insistez pas. Le vieux, je vais profiter des 30 ans gagnés. Je vais vivre ma vie. Et, la deuxième chose. Shen Ying et Jouner se marieront prochainement. Shen Ying sera la future maîtresse de la famille Fu. Aïe. Zizi.
Le moment du dernier traitement est venu. On va faire le dernier traitement. Le dernier traitement? Même si vous allez me manquer, Zizi va te donner son cœur. Papa ne regrette rien. Désolé, mon petit. Papa ne pourra pas toujours être là pour toi. Mais mon cœur restera toujours avec toi pour t'accompagner en grandissant. En vérité. Je m'excuse de t'avoir aimé, alors que ma fin approche. Sans pouvoir résister à cet amour. Est-ce une déclaration d'amour? Ces moments éphémères avec vous restent les plus beaux de ma vie. Je dois être égoïste. Une dernière fois. Je t'aime. Allons-y. Idiote. Ne t'inquiète pas. Ce sera rapide. C'est dur de vous quitter. Mais mourir pour vous est un honneur. Je n'ai aucun regret. Avec toi, ma vie est complète. Une existence pleinement accomplie. Je suis mort? Tu as mal? Oui. Si tu as mal, c'est que tu n'es pas mort. Et Zizi? Sois tranquille, elle est hors de danger. Cette âme vont bientôt se réintégrer. Mais le délai exact, le temps nécessaire, reste incertain. Écoute, je suis fatiguée, je vais me reposer. Attends, tu disais qu'il te fallait mon cœur pour sauver Zizi? Juste le sang de ton cœur. Donc, tu m'as menti depuis le début? C'est un malentendu. Le guérisseur bégayait. Comment ne pas se tromper? Pardon. Je suis tellement soulagé. Je comprends. Est-ce que je pourrais? Zizi dort encore ici. Laissons-la dormir là. Il y a plein de chambres vides. Tu peux me parler de toi? Que veux-tu savoir? Tout sur toi. Tu te souviens de notre première rencontre? La grotte? Non. Quand on a sauvé Zizi. Ah. Si on n'avait pas sauvé Zizi, cette fois-là, je t'aurais tué de mes mains. À ce moment-là, je ne t'avais rien fait, non? Tout a commencé. La première fois que je suis descendue de la montagne. Quand j'étais petite, ma famille a été massacrée. Oh, mince. Mon maître m'a recueilli. Jusqu'à ce que je maîtrise l'épée, j'ai décidé de descendre de la montagne seule pour trouver des indices sur les meurtriers de mes parents. Mais j'ai toujours vécu à la montagne, je ne connaissais pas la méchanceté humaine. Et Y a une beauté là-bas. Ah, beauté. Et mademoiselle, je peux vous offrir un verre? Ah. Merci.
On t'a drogué. Tu t'es retrouvé dans la grotte. Et tu m'as trouvé blessé. Mais c'est toi qui as pris l'initiative. Pourquoi tu m'en veux autant? C'est entièrement ta faute. Si tu n'étais pas apparu dans cette grotte, grâce à ma constitution, une simple drogue d'amour n'aurait eu aucun effet sur moi. Sais-tu que je pratique l'art de l'épée et pour maîtriser l'esprit de l'épée et devenir un dieu de l'épée, il faut garder sa virginité. Après cela, j'ai donné naissance à Zizi. Mais à ce moment-là, Maître a dit qu'un vieil ami venait et est allé l'accueillir. Qui aurait cru que... Dès que Maître a vu le soi-disant vieil ami, il est tombé dans un piège. Pris dans la formation meurtrière des 72 démons. J'ai senti que quelque chose n'allait pas, et j'ai voulu sauver Maître. Avec ma cultivation d'immortel de l'épée, je ne pouvais pas briser la formation rapidement. Quand j'ai finalement brisé la formation, Maître était déjà mourant. Maître. Yingguer, souviens-toi bien. Ah. Ne fais pas confiance aux autres facilement. Le cœur des hommes n'est plus ce qu'il était. Maître. Si j'avais été à ce moment-là, au niveau de Dieu de l'épée, peut-être que Maître ne serait pas mort. C'est pourquoi je hais celui qui a drogué Maître. Et je te hais aussi. Je suis désolé. C'est moi qui devrais m'excuser. Tu n'as rien fait de mal, mais je t'ai blâmé à tort. Il semble que le complot de l'empoisonnement doit aussi être lié à l'homme en robe noire. Papa, maman. Zizi, comment te sens-tu? Papa, Zizi va bien maintenant. Pourquoi maman pleure? Papa, est-ce que tu as encore fait du mal à maman? Méchant papa, Zizi ne te parlera plus. Zizi. Papa n'a pas fait de mal à maman. C'est parce que maman pense à son maître. Papa, maman, arrière-grand-père est en danger. Sa vie est en jeu. Dépêchons-nous d'aller le sauver. Que faire maintenant, c'est vrai? Jeune maître. Jeune maître, vous êtes enfin de retour. Vite, sauvez le maître. Sauf lui, nous avons tous été expulsés. Maintenant, il est seul piégé là-bas. Personne ne peut y entrer. Depuis combien de temps est-il coincé? Une dizaine de minutes. Jeune maître, dépêchez-vous d'entrer. Je crains qu'il ne tienne pas plus longtemps là-bas, physiquement. Papa, sauvons vite arrière-grand-père. Que se passe-t-il? Pourquoi sommes-nous ici? Si je ne me trompe pas, nous sommes dans une illusion. Une illusion? Alors, tout cela est faux? Zizi pense que tout semble réel. Exact. C'est bel et bien réel, car notre esprit est lié à cette illusion en symbiose. Pour en sortir, il faut briser l'illusion. Détruire l'illusion. Trouver le cœur de l'illusion. Puis effacez-le. Où est ce cœur de l'illusion? Je ne suis pas un dieu, comment le saurais-je? Si je deviens une déesse de l'épée, je le briserai d'un coup. Pas besoin de complications, c'est de ta faute. Maman, papa, Zizi a faim. Oh, il y a plein de bonnes choses là-bas. Zizi veut manger. Puisqu'on est là, profitons tous les trois, allons manger. Ah. Ah. Maman, Zizi est trop gourmande. C'était pas mauvais, mais c'est moins bon que ton père. Monsieur, vous avez terminé? Réglez l'addition, s'il vous plaît. Oh. Garçon. Avez-vous vu un vieil homme, nommé Fou? Pas de vieil homme, mais un joueur invétéré, qui s'appelle Fuzio, je crois. Fuzio? C'est le nom de mon grand-père. Ce Fuzio est désespérant, un clochard qui s'entête à rôder chez les choux toute la journée, et prétend vouloir épouser leur fille. Vous trouvez ça pas absurde? Le Fuzio dont il parle, c'est le nom de mon grand-père. Et ma grand-mère s'appelait aussi Chou. Est-ce que serait la fille du patriarche Chou? Alors selon les indices actuels, ce monde illusoire pourrait bien être créé à partir de l'obsession de votre grand-père. Pour briser l'illusion, il faut éliminer cette obsession. À moins que je n'atteigne le niveau d'un dieu de l'épée.
Sinon personne ne sortira. Combien de temps pour atteindre ce niveau? 180 ans peut-être. Grand-père a cette obsession. Nous devons donc agir en bon descendant. Si je comprends bien, son obsession viendrait de grand-mère? Que savez-vous d'elle exactement? Je ne sais pas. Elle est décédée à la quarantaine. La cause exacte m'est inconnue. Dans ce cas, allons d'abord chez les choux, voir si nous pouvons rencontrer grand-père. Arrêtez. Vous, comment osez-vous maltraiter les gens? Maltraité? On aurait dû le tuer. Un misérable mendiant ose épouser notre maîtresse. Il a le culot d'un démon. Tu as de la chance. Reviens et je te tue. Partons. Ça va? Je suis Fuzio. Merci pour votre aide. C'était bien lui, jeune, mon grand-père. Pourquoi les choux vous traitent-ils ainsi? C'est une longue histoire. Choufan et moi étions condisciples. Nos allers-retours étaient mes moments heureux. Et, attendez-moi. Peu à peu, nos sentiments se sont épanouis. À l'aube de nos premiers émois, nous avons commis une erreur. Mais je n'avais pas prévu que notre histoire serait si vite découverte. Fanware. Frappez-le. Et que faites-vous? Maître Chou nous a séparés, Fan et moi. Et a interdit tout contact entre nous à jamais. Je vous en supplie, arrêtez de le frapper. Père, libérez-le. Je ne me résigne pas. Fan et moi, nous aimons sincèrement. Pourquoi nous séparer? Je me suis agenouillé devant la demeure des choux. Enfin, Maître Chou a accepté de me laisser voir Fan une dernière fois. J'ai appris plus tard que ce n'était pas ma prière, mais la menace de suicide de Fan qui l'a convaincu. Sans le chantage de Fan, je n'aurais jamais pris soin de toi. Fanware est mon unique fille. Avec toi, que pourrait-elle obtenir? Partager une vie de privation? Je lui ai trouvé un mari digne d'elle. Quant à toi, abandonne cet espoir. Oncle Chou, je vous implore, donnez-moi un an. Si d'ici un an, je n'ai toujours pas de quoi rendre Fan heureuse, je quitterai ces lieux. Pour toujours. Qui te crois-tu? Pourquoi Fan devrait t'attendre? Je suis persuadé que Fuzio peut offrir le bonheur à Fan. Père, donnez-nous une chance. Acceptez le délai d'1 an. Fanware. Soit. Fuzio, tu as 1 an pour apporter 1 million de dots. Alors je te donne Fan. Sinon, pas de discussion. 1 an? 1 million de dots. Où trouver 1 million? Fuzio. Sois sans crainte. Je t'attendrai, coûte que coûte, toute cette année. Je travaille jour et nuit. Sans relâche. Mais mon salaire mensuel ne dépasse pas 70 pièces. Je désespère. Alors, tu comptais risquer le tout. Pour le tout au jeu, devenir riche en une nuit? Toi, tu sais, On disait que tu étais un accro au jeu. C'était donc pour ça. accro au jeu. C'est bien vrai. J'ai tout perdu. Mon salaire au jeu. Mais j'espérais encore qu'un miracle se produise. Choufan a dû être terriblement déçu par moi. Choufan. Elle t'attend toujours. Vous dites quoi? Vous serez ensemble. Arrêtez de plaisanter. Il ne reste plus que 3 jours. Avant le délai d'1 an. Mais je n'ai sur moi que 10 yuan. Pas même de quoi vous offrir un repas. Alors 1 million de dots? D'après ce que je sais, 10 yuan peuvent acheter la plus petite jeton du casino. C'est vrai. Puisque vous avez déjà parié tant de fois, pourquoi ne pas tenter cette dernière chance? Mais, Pas de « mais ». Ne pas saisir cette ultime chance, vous le regretterez. vous avez raison. J'ai promis à Fanfan de tout donner pour elle. Et, oh, c'est pas Fuzio. Tu viens encore perdre de l'argent? Et, c'est ça, courir pour l'amour. Tu reviens encore, je t'avais dit de ne plus venir. Tu ne peux pas gagner. Tu veux vraiment y laisser ta vie? Désolé. Je veux tenter une dernière fois.
Je rêve, il a pris juste 10 yuan pour un jeton. 10 yuan. Pourquoi dites-vous qu'il perdra? Les choux ne veulent pas qu'il gagne. Tu vois Fuzio à cette table? C'est le piège des choux pour lui. Et je l'ai prévenu, mais en vain. C'était prévisible. Il veut tout miser d'entrée. Relancer avec un seul jeton, hein? Moi, je n'ai qu'un seul jeton. Un seul jeton? Un type comme vous ose prétendre épouser Mademoiselle Chou. Il devrait se regarder dans une glace. Quel culot. Alors, un jeton suffit pas? Bon, on joue. Un jeton, même avec la veine. Il gagnera pas 1 million. Notre règle, je suis le banquier. Vous pariez sur le total. Gagné égale x 1.5. Perdu égale jeton perdu. Jeton à moi. Si triplé deviné. Gain x10. À vos mises. Maman disait à Zizi. 3-6 porte bonheur. Il faut miser là. Ça. Les enfants ont plus de chance. Tentez donc. J'y crois pas. Il panique complètement. C'est clair. Ce Fuzio a perdu la raison. Laissez tomber. C'est mort. J'hallucine. Désolé de t'annoncer. Ton dernier jeton est perdu. Mais c'est pas vrai. Tu as eu de la veine. Gagné une fois. X10 c'est rien, seulement 10 jetons. Ose encore miser. Petite. Avec ta chance, ou miser cette fois. 3-6. Je mise sur triple 6. Attendez. Encore gagné. Encore gagné. Encore triple 6. C'est impossible. 2 triple 6 d'affilée. Fuzio a un sacré culot. Stop. Les choux ont ordonné. Il ne doit pas gagner. Il est temps de tricher. Ce n'est qu'une victoire. Seulement 2 parties. Je ne crois pas que tu puisses gagner tout le temps. Ose revenir. « 3-6. Je parie sur 3-6. D'accord. Maintenant, il y a 3-1. Voyons comment tu vas gagner cette fois. Pas bon. Il triche. Fuzio, je sais qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de chance. Mais ça s'arrête là, parce que tu m'as rencontré. Moi, non, Non, c'est impossible. Pourtant, j'ai... Se pourrait-il que mon sentiment soit erroné? Non, ce n'est pas ça. Mon intuition ne peut pas se tromper. Il y a forcément un problème. Gagné. Moi. La bouche de papy pue. Comment m'as-tu appelé? Comment dire? Continuons, alors. Aïe aïe aïe. Excusez-moi, j'ai mal au ventre. Je vais aux toilettes. Boss, ces gens dehors, il y a quelque chose de louche. Je pense que, il y a sûrement un expert parmi eux. Oh. Vraiment? Alors j'aimerais bien les rencontrer. Je vous prie de m'excuser. Le croupier ne se sentait pas bien. Il est parti. Ce casino est à moi. Vous pouvez m'appeler Frère Fa. C'est Frère Fa. Je ne suis pas venu pour rien aujourd'hui. Frère Fa descend personnellement dans l'arène. Fuzio est fini. Après tout, le nom de Dieu du jeu n'est pas usurpé. Je sais pourquoi tu es venu, au casino. Je ne vais pas t'intimider. Si tu gagnes cette partie, si tu arrives à gagner 1 million, je te le rendrai volontiers. Mais si tu perds, ne reviens plus jamais au casino, d'accord? Alors c'était la petite qui a fait ça, mais avec mes années d'expérience, je ne peux pas perdre. D'accord. Je te le promets. Après cette partie, que je gagne ou non, je ne mettrai plus les pieds dans un casino. Je joue seulement pour la femme de ma vie. Bien. Ce gamin a du cran. Je comprends pas, les choux auraient-ils perdu la tête? Mais, business is business. Je ne montrerai aucune pitié. Encore 3A. À mon tour. Cette petite est douée. Maman, regarde-moi faire. Brisé. Vraiment impressionnant. Je m'incline, Fagé. Mais ce round-ci, c'est ma victoire. Putain. C'est possible, encore ça? C'est avec ce mouvement que Fagé avait battu le légendaire saint du jeu. J'ai encore perdu. On dirait que Xiaofan et moi ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Maman. Qui a dit qu'on avait perdu?
Impossible. Cette partie. J'ai perdu. Quelqu'un. Apporté 1 million. J'ai gagné. On a gagné. Incroyable, on a réussi. Xiaofan, je peux t'épouser. Youpi. Oncle Chou. Comme convenu, en un an, j'ai obtenu 1 million. Je vous prie de tenir votre promesse. Et de me laisser rester avec Xiaofan. Patriarche, selon les rapports, Fuzhuo a gagné ce million dans une maison de jeu. Un joueur invétéré peut-il porter le clan des choux? Si notre jeune maîtresse l'épouse, il risquerait de dilapider notre héritage séculaire en un instant. Eh bien, je jure solennellement que de ma vie, je ne jouerai plus jamais. Si je manque à ce serment, que la foudre m'écrase. De plus, toute ma vie, je n'épouserai que Xiaofan. Si vous refusez, je renoncerai à l'amour. Fuzhuo. Papa. Papa. Assez. Une fille grandit et part vite. Puisque ma fanvère tient à toi, je ne peux séparer les tourtereaux. Préparez votre mariage. Il semble que grand-père et grand-mère, enfin réunis, vivent leur amour. On dirait que nous allons bientôt quitter cette illusion. Au fait, Xiaofan, je t'ai acheté un bracelet. J'espère qu'il te plaira. Tout ce qui vient de toi me rend heureuse. Xiaofan. Fuzhuo, t'épouser dans cette vie est une bénédiction. Te souviens-tu du bracelet que tu m'as offert? Mon âme réside dans ce bracelet, veillant sur toi. Xiaofan. Zuo, ton cœur me garde une place. Quel bonheur. Mais je ne devrais pas être ton obsession. Tu dois lâcher prise, pour que je repose en paix. Zuo, aime-moi, mais ne m'attache pas. Xiaofan. Grand-père, ça va? Je vais bien. Ta grand-mère avait raison. Je ne devrais pas rester prisonnier du passé. Je dois sortir. Découvrir le monde. Je sais qu'elle sera toujours à mes côtés, à veiller sur moi. Maître, votre sécurité me soulage. Quelqu'un, ramenez le maître se reposer. Jeune maître, autre chose à ordonner, sinon, je dois retourner m'occuper du maître. Intendant? Vous êtes entré chez nous. Comme intendant à mes 5 ans. Et, oui. 20 années ont passé en un clin d'œil. Jeune maître, vous voilà adulte. Depuis la mort de mamie, papy s'est laissé submerger par le chagrin. Chaque jour est une souffrance. En effet. Il s'accroche au passé, triste jour après jour. Cela me brise le cœur de le voir ainsi. Oh. J'ai pourtant l'impression que ça t'arrange bien. Jeune maître, comment osez-vous dire ça? La souffrance du maître me touche profondément. Comment rester insensible? Mon maître m'a averti, méfie-toi des proches. Je ne comprenais pas cette énigme. Je doutais même de ceux qui m'aimaient. Mais maintenant je sais, il parlait des gens qui s'approchent, avec des intentions cachées. Hein? Je ne comprends pas. De quoi parlez-vous? Tu as très bien compris, n'est-ce pas, l'intendant? Ou plutôt, homme en noir. Vous êtes. Comment l'avez-vous deviné? Homme en noir. En réalité dès le début, vous avez laissé des failles. Oh. Alors expliquez-nous donc. Où est-ce que j'ai commis une erreur? Depuis que mon grand-père est piégé, jusqu'à notre arrivée ici, à peine 10 minutes se sont écoulées. Pourtant vous saviez déjà que nous allions venir. Jeune maître, votre retour est une bonne nouvelle. Dépêchez-vous de sauver le maître. Depuis combien de temps mon grand-père est-il coincé? Environ 10 minutes. De plus, alors que tout s'était bloqué à l'extérieur. Vous sembliez certain que nous pourrions entrer. Jeune maître, entrez vite. Je crains que le maître ne supporte pas de rester plus longtemps. Mais vous ne pouvez pas prouver que je suis l'homme en noir. Certes, avec ces éléments seuls, on ne peut être certain que vous êtes l'homme en noir. Mais vous avez oublié quelqu'un. Qui? Choufan. Vous avez emprisonné l'âme de Choufan dans ce bracelet, pour perturber l'esprit du vieux fou, le plongeant dans la mélancolie. Et vous, à ses côtés, cultivez des arts démoniaques. Mais vous avez oublié. Choufan est scellé par vous. Mais la nostalgie du vieux fou lui fournit constamment de l'énergie. Un voleur dans la famille est le pire ennemi. Le pire ennemi est de la famille. Ah. Ah. Vous croyez
que je suis à ses côtés en tant qu'intendant. Simplement pour cultiver des arts démoniaques? Non. Vous avez tous tort. J'apprécie simplement son tourment et ses pleurs incessants. Et vous deviendrez bientôt une partie de sa souffrance. Je suis dans la famille Fu. Je me suis infiltré pendant 20 ans. Vous croyez que je n'ai rien préparé? Non, sous ce manoir se cache un immense cercle sacrificiel sanglant. Une fois piégé ici, personne ne s'échappe. Mais ce châtiment exige le sang pur d'un descendant Fu. Ah oui, c'est ça, mettre à la cape. Sacrifions ce bâtard, fuyant Jin pour l'activer. Capturez-le maintenant. Tu oublies une chose. Toi aussi tu es un Fu. Hein? Non, non. Mettre à la cape, ne me tuez pas, je suis votre fidèle chien. Ah, c'est vrai, prenez mon fils, lui aussi a le sang Fu. Je ne suis pas ton fils. Quoi? Tu? La vérité? Avant toi, ma mère appartenait déjà au maître à la cape. Moi, je suis son vrai fils. C'est... Et toi? Tu n'es qu'un outil pour mon ascension. Exact. Regarde-toi donc, dans un miroir. Avec ton allure, je t'aurais choisi? PFF. Je t'ai juste utilisé. Pour élever mon fils. J'ai abandonné ma propre famille. Pour un bâtard, sans valeur. Aïe. Ah, vous allez le rejoindre dans la mort. Mon cercle de mort a besoin de nourriture. Père, vous ne pouvez pas. Je suis votre fils, père. Non. Ah. Tu sais, pour ma quête de puissance, j'ai planté un couteau dans le cœur de mon bienfaiteur. Cette trahison m'a enivré. Mais ton maudit grand-père m'a jeté dans un centre de rééducation. Là-bas, il voulait faire de moi un homme bon. En faire pire que la mort. Alors, à ma sortie, je suis venu chez les Fu pour créer ce piège. Je vais anéantir les Fu. Mais mon maudit frère m'en a empêché en enfouissant mon piège maudit. Frère. Tout à fait. C'est bien mon imbécile de frère qui se prétend maître King Feng. À quoi bon ce misérable taoïste? Les arts obscurs sont bien plus libres. C'est toi qui as tué mon maître. Je vais te tuer. Mais au fond, je dois remercier mon stupide frère. Plutôt qu'une extermination rapide. Rien ne vaut la vue d'un ennemi agonisant dans la souffrance. Maman, Sissi sent que ces sept âmes sont en train de revenir. Bien que papa soit content de ta guérison. Mais ce n'est pas le moment de parler de ça. Je suis piégé dans ce piège. Je ne peux invoquer mon énergie. Mon aura mortelle semble supprimée aussi. Allons-nous vraiment périr en famille aujourd'hui? Pas forcément. Il reste de l'espoir. La dernière âme de Zizi est l'essence vitale. L'essence vitale. Oui, elle régit l'essence vitale des humains. Pour les initiés, cette essence relie le ciel et la terre. Sans elle, Zizi pouvait déjà manipuler des sorts. Avec son essence restaurée, elle brisera ce piège. Bénédiction. L'étoile de la fortune descend. Zizi est l'étoile. Vous osez menacer papa-maman? Sissi est en colère. Impossible. C'est inconcevable. Une gamine comme toi ne peut être une divinité. Mon piège sacré. Mon œuvre de année part en fumée. Je vais vous tuer. Vous mourrez tous. N'ayez pas peur. Sissi vous protège. Ah. Comment est-ce possible? Impossible. Même le ciel se ligue contre moi. Pourtant je sens votre souffrance. Mais vous couvrez toujours cette maudite bonté. Pourquoi? Mon maître disait, le bien et le mal ont chacun leur voie. Les hommes gardent leur douleur pour eux-mêmes et offrent leur bonté. C'est le chemin de lumière. Quant aux méchants, ils seront jugés. Homme en noir, aujourd'hui, tu vas expier les vies que tu as prises. Youpi, on a gagné. Allons rentrer. Zizi,
As-tu encore utilisé ton pouvoir de l'étoile chanceuse? Non, maman. J'ai juste eu de la chance. Bon. On a perdu. Dis ton vœu. Si papa peut l'exaucer, il le fera. Zizi a pensé. Je veux un petit frère, pour jouer avec moi. Alors? Ça dépend de maman. Es-tu d'accord?